Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au controversé WorldCoin et à son token, le WLD. WorldCoin a pour ambition de révolutionner l'identification numérique et le monde financier. Mais la question est, est-ce que le projet est réellement réalisable? Et est-ce que ça vaut le coup de donner le scan de son iris pour recevoir 25 tokens? Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire du projet WorldCoin, sa technologie, son tokenomics, le problème qu'il est censé résoudre et mes inquiétudes sur le projet. Parlons de son histoire. Il y a plus de 3 ans, un projet ambitieux du nom de WorldCoin a été fondé avec pour objectif de créer un réseau d'identité et financier pour tous, détenu par la majorité de l'humanité. Les fondateurs du projet sont Alex Blania et Sam Altman, que vous devez connaître. Sam Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui est connu pour ses contributions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est né le 22 avril 1985 et est originaire de Chicago dans l'Illinois. Altman est surtout reconnu pour son rôle de président chez OpenAI, une organisation à but non lucratif de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015. Il est également associé à Elon Musk, le célèbre entrepreneur et fondateur de SpaceX et Tesla, en tant que cofondateur de Neuralink, une société qui développe des interfaces cerveau-machine pour augmenter les capacités du cerveau humain. Dans le cadre de cette société, ils ont implanté des puces dans le cerveau des cochons et des singes, et ont maintenant réussi à avoir l'autorisation d'implanter une puce dans le cerveau humain. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tant que figure éminente dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat, son implication dans le projet WorldCoin ajoute une certaine notoriété au projet. Cependant, il est important de noter que le succès d'un projet ne dépend pas uniquement de la renommée de ses fondateurs. Le projet WorldCoin est dirigé par la WorldCoin Foundation, une organisation à but non lucratif basée aux îles Caïmans. WorldCoin Foundation vise à promouvoir une gouvernance et une économie numérique mondiale plus inclusive, équitable et juste. En tant que gardienne du protocole WorldCoin, elle soutient et développe l'écosystème jusqu'à son autosuffisance. Le 24 juin 2023, le déploiement du projet WorldCoin est lancé. WorldCoin prétend être en mesure de différencier efficacement les humains des intelligences artificielles tout en préservant la vie privée, de permettre des processus démocratiques mondiaux et même de proposer une piste potentielle vers un revenu de base financé par l'IA. Malgré cela, des doutes planent sur les véritables intentions et les implications de WorldCoin. Ce projet se base sur une idée très audacieuse: distribuer une identité numérique privée nommée WorldID, que nous verrons en détail dans quelques instants, et une monnaie numérique nommée WLD à toute personne simplement parce qu'elle est humaine. Les fondateurs comptent sur le dispositif de vérification biométrique appelé Orbs pour attester de la réalité et de l'unicité de chaque individu en ligne. Le projet WorldCoin semble souffrir d'un manque de transparence sur son modèle économique et ses implications juridiques. Ils présentent leur projet comme une tentative d'alignement à l'échelle mondiale et une manière de partager la prospérité technologique à venir. Cette vision idéaliste soulève des questions quant à la faisabilité réelle du projet et son potentiel de réalisation. WorldCoin est un projet intrigant mais très incertain. Les défis auxquels il fait face sont nombreux et nous ne savons pas s'ils vont réussir à tenir leurs promesses. Parlons de la technologie derrière WorldCoin. Tout d'abord, WorldCoin est basé sur Optimism, qui est une Layer 2 de la blockchain Ethereum. Pour ceux qui ne connaissent pas les Layer 2, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Arbitrum, une autre Layer 2 comparable à Optimism. Il y a aussi le WorldID. Le WorldID est le pilier central du projet WorldCoin. Comme dit précédemment, il repose sur la technologie Optimism, permettant aux utilisateurs de prouver leur existence sans divulguer de données personnelles. Le processus de vérification se fait via un dispositif biométrique appelé l'Orbs, qui numérise l'iris de l'utilisateur pour créer un code d'identification unique appelé l'iris code. Il faut savoir que chaque personne a une structure d'iris unique. C'est comme une empreinte digitale. L'iris est la partie colorée et circulaire de l'œil située autour de la pupille. Il est unique à chaque individu, ce qui en fait une caractéristique biométrique utilisée pour l'identification et la vérification de l'identité. L'iris code est ensuite associé au WorldID de l'utilisateur, leur permettant ainsi de démontrer leur identité en ligne tout en préservant leur vie privée. Le WorldID vise à devenir une preuve d'identité universelle, offrant un moyen fiable de compter la population et d'identifier les individus à l'échelle mondiale, tout en ouvrant la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la finance décentralisée et de la gouvernance démocratique. En gros, le WorldID est un passeport numérique qui vous permet de prouver que vous êtes une personne unique et réelle tout en restant anonyme. Nous avons ensuite la World App. La World App est une application phare du projet WorldCoin, jouant un rôle essentiel dans la gestion de la WorldID, l'identité numérique sécurisée des utilisateurs que nous venons de voir. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent créer, gérer et accéder à leur WorldID. La World App permet aux utilisateurs de passer par un processus de vérification rapide et sécurisé, en utilisant le dispositif biométrique Orb pour numériser leur iris que nous avons vu précédemment. En plus de sa fonction d'identité numérique, la World App agit également comme un wallet crypto, permettant aux utilisateurs de stocker et de gérer leurs crypto-monnaies. Elle offre également la possibilité de partager de manière sécurisée les informations d'identification avec des applications tierces intégrant le protocole WorldCoin. En résumé, la World App facilite l'accès à l'identification numérique sécurisée et aux opportunités financières décentralisées, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs grâce à la technologie Zero Knowledge Proof. Et maintenant le tokenomics. Le tokenomics du projet WorldCoin WLD a été publié après le lancement du mainnet. Le WLD est une crypto-monnaie qui vous récompense en échange du scan de votre
votre œil. Lorsque vous effectuez ce scan, vous recevez 25 tokens en guise de récompense. Au total, il y aura 10 milliards de tokens disponibles, soit un token pour chaque être humain sur la planète avec une réserve supplémentaire. Vous pouvez ensuite vendre ces tokens sur le marché ou les conserver. De plus, si vous devenez opérateur de l'appareil Orb et encouragez d'autres personnes à scanner leurs yeux, vous obtiendrez une récompense supplémentaire. Les détails révèlent donc que l'offre totale de WLD sera plafonnée à 10 milliards de tokens pendant 15 ans. Après quoi, la gouvernance du réseau pourra décider de mettre en œuvre un taux d'inflation pouvant atteindre 1,5%, ainsi que de déterminer l'allocation des tokens nouvellement créés. Au lancement, la circulation maximale de WLD sera de 143 millions de tokens, dont 43 millions seront alloués aux utilisateurs vérifiés avant le lancement, et 100 millions seront accordés aux pré-expirants dans 3 mois aux teneurs de marché non américains, aussi appelés market makers en anglais. La répartition du token se fera de la manière suivante. 75% des tokens sont destinés à la communauté, 13,5% aux investisseurs de Tools for Humanity, 9,8% à l'équipe de développement initiale et 1,7% en réserve. Il est aussi mentionné dans le tokenomics que 25% des tokens seraient alloués aux initiés, augmentant ainsi la part initialement prévue de 20%. En raison de la complexité et du coût plus élevé que prévu du processus de développement et de lancement du réseau, les tokens des investisseurs et de l'équipe seront bloqués au lancement et libérés progressivement après la première année et pendant les 2 années suivantes. Tous les 7,5 milliards de tokens WLD destinés à la communauté ont été créés avant le lancement, dont 6 milliards sont prévus pour les utilisateurs. Cependant, aucun des tokens alloués aux utilisateurs n'est bloqué selon un représentant de WorldCoin. De plus, la totalité des 2,5 milliards de WLD destinés aux initiés n'a pas encore été attribuée. Le WorldCoin est aujourd'hui à 2,27$. Le token peut être acheté sur Binance, Bybit, Huobi, OKX ou encore BitGet. Plongeons maintenant dans le Proof of Personhood, ou tout simplement le problème qu'essaye de résoudre WorldCoin. Dans un article publié par Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, le 24 juillet 2023, il explique ce concept. Le Proof of Personhood, ou preuve d'existence personnelle en français, est un processus par lequel une personne démontre qu'elle est un être humain réel plutôt qu'un bot. C'est essentiel pour éviter les fraudes et les abus dans les technologies blockchain et les cryptos. Cela peut impliquer plusieurs méthodes, mais il est essentiel de protéger la vie privée tout en assurant une validation efficace. Il existe 2 principales formes de preuve d'existence personnelle. La preuve d'existence personnelle appelée Social Graph Base, où les utilisateurs vérifiés recommandent de nouveaux utilisateurs, établissant ainsi un réseau de confiance pour vérifier l'identité d'une personne. Par exemple, si Marc, Sophie et Julien sont tous des utilisateurs vérifiés et qu'ils attestent que Claire est une personne réelle, alors la plateforme ou le système considère que Claire est probablement une personne vérifiée également. Les recommandations sont essentielles pour établir un niveau de confiance dans l'identité d'une personne. Cependant, pour garantir l'intégrité du système, des incitations et des pénalités peuvent être mises en place. Ensuite, il y a la méthode utilisée par WorldCoin, la preuve d'existence personnelle basée sur la biométrie, où les caractéristiques physiques ou comportementales uniques d'une personne sont vérifiées pour prouver son identité, comme pour les empreintes digitales ou le scan d'iris. Avant l'émergence de WorldCoin, il y a plusieurs tentatives pour créer des systèmes de preuve d'existence personnelle. Parmi eux, nous pouvons citer Proof of Humanity, Bright ID, IDINA ou encore Circles. Ces systèmes visent tous à résoudre le même problème, établir l'identité réelle des utilisateurs dans le monde numérique, en différenciant les personnes des bots ou des faux comptes, exactement comme WorldCoin. Parlons maintenant des problèmes de sécurité dans la preuve d'existence personnelle en général. Il y a les fausses identités imprimées en 3D. On pourrait utiliser l'IA pour générer des photographies ou même des impressions 3D de fausses personnes pour être acceptées par le logiciel Orb. Il y a aussi la possibilité de vendre des identifiants. Quelqu'un peut fournir la clé publique d'une autre personne lors de l'enregistrement, donnant à cette personne le contrôle de l'identifiant enregistré, en échange d'argent bien entendu. Cela semble déjà se produire. En plus de la vente, il est également possible de louer des identifiants pour les utiliser pendant une courte période dans une application. Nous avons ensuite le piratage de téléphone. Si le téléphone d'une personne est piraté, le pirate peut voler la clé qui contrôle leur World ID. Et pour finir, la pression gouvernementale pour voler des identifiants. Ça fait un peu théorie du complot, mais vous allez comprendre. Un gouvernement pourrait contraindre ses citoyens à se faire vérifier tout en montrant un code QR appartenant au gouvernement. De cette manière, un gouvernement malveillant pourrait accéder à des millions d'identifiants. Dans un système biométrique, cela pourrait même être fait de manière dissimulée. Les gouvernements pourraient utiliser des orbs dissimulés pour extraire les World ID de toute personne entrant dans leur pays au contrôle de passeport. Certains de ces problèmes ont déjà été abordés dans des protocoles existants. D'autres peuvent être résolus par des améliorations futures, tandis que d'autres semblent être des limitations fondamentales. Ces faiblesses sont sérieuses et nécessitent une attention particulière pour renforcer la sécurité et la fiabilité de tels systèmes. Comme expliqué précédemment, les approches de preuve d'existence personnelle utilisent soit la biométrie, soit les graphes sociaux. Les graphes sociaux se basent sur des identités vérifiées existantes pour attester de la validité d'une personne. Les partisans de cette approche soulignent qu'elle est plus facile à déployer, respecte la vie privée et permet une évaluation plus nuancée. Cependant, Vitalik Buterin souligne que malgré ses avantages, il est essentiel de reconnaître que cette méthode a aussi des faiblesses. Pour conclure, il n'existe pas de forme idéale de preuve d'existence personnelle.
personnel. Au lieu de cela, nous avons plusieurs approches différentes, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. L'idéal, selon Vitalik, serait de considérer ces trois techniques comme complémentaires et de les combiner tout ensemble. Vitalik Buterin souligne que WorldCoin, tout comme les autres acteurs, ne résout pas tous les problèmes. Mais en tirant parti des forces de chaque approche, nous pourrions créer des systèmes plus robustes et sécurisés pour la preuve d'existence personnelle. Donc WorldCoin n'est pas aussi révolutionnaire que ce que beaucoup pensent. Et WorldCoin ne résout donc pas tous les problèmes avec son approche uniquement basée sur le Proof of Personhood biométrique. Maintenant, parlons des inquiétudes concernant WorldCoin. Tout d'abord, la confidentialité. Le registre des scans d'iris peut révéler des informations. En scannant votre iris, quelqu'un pourrait vérifier dans la base de données si vous possédez un World ID. Et les scans d'iris pourraient potentiellement divulguer davantage d'informations. Ensuite, l'accessibilité. Les World IDs ne sont pas facilement accessibles de manière fiable à moins qu'il y ait suffisamment d'orbs pour que n'importe qui dans le monde puisse facilement en obtenir un. Pour info, aujourd'hui, il n'y a que 119 orbs en circulation dans le monde répartis sur 18 pays, avec seulement un en France, 2 en Angleterre et 2 en Allemagne. Les pays avec le plus d'orbs sont l'Argentine et l'Inde avec 18 orbs chacun. En comparaison, il y a uniquement 8 orbs aux États-Unis, ce qui rend l'accessibilité très difficile. Il y a aussi le problème de la centralisation. L'orbe est un dispositif matériel et nous n'avons aucun moyen de vérifier qu'il ait été construit correctement et qu'il ne comporte pas de porte dérobée. Et même si la couche logicielle est parfaite et totalement décentralisée, la WorldCoin Foundation a toujours la capacité d'insérer une porte dérobée dans le système, lui permettant de créer arbitrairement de nombreuses fausses identités humaines. Et ensuite, la sécurité. Les téléphones des utilisateurs pourraient être piratés et les utilisateurs pourraient être contraints de scanner leur iris tout en montrant une clé publique appartenant à quelqu'un d'autre. Il est possible de créer des faux individus en impression 3D capables de passer le scan d'iris et d'obtenir un World IDs. Il est aussi important de faire la distinction entre les trois types de problèmes liés à la preuve d'existence personnelle. Il y a les problèmes spécifiques liés au choix effectué par WorldCoin, les problèmes communs à toute preuve d'existence personnelle biométrique et les problèmes généraux liés à toute preuve d'existence personnelle. Par exemple, s'inscrire à Proof of Humanity signifie publier son visage sur Internet, tandis que rejoindre une verification party de Bright ID ne dévoile pas directement votre visage, mais révèle tout de même votre identité à plusieurs personnes. D'autre part, rejoindre Circle expose publiquement votre réseau social. Donc WorldCoin se démarque en préservant mieux la confidentialité par rapport au système concurrent. Cependant, il dépend d'un matériel spécialisé, ce qui pose le défi de faire confiance aux fabricants d'orbs pour construire correctement ces appareils. Ce qui est un défi qui n'existe pas chez ses confrères comme Proof of Humanity, Bright ID ou Circles. Il est même possible qu'à l'avenir, d'autres acteurs que WorldCoin créent des solutions matérielles spécialisées différentes avec des compromis différents. Pour conclure, à mes yeux, la valeur du token WLD est liée à la hype suscitée par le nom OpenAI et aussi l'association avec l'intelligence artificielle, bien que la connexion réelle avec l'IA ne soit pas évidente. Et je pense que le token ne va faire que descendre, car les gens qui vont scanner leur iris vont le faire pour revendre les tokens immédiatement derrière. Donc il va y avoir une forte pression de vente sur le token. Il y a aussi l'accessibilité du projet qui est remise en question. Ils avaient annoncé que le projet intégrerait 1 milliard de personnes d'ici 2023. Malheureusement, nous sommes en 2023 et il n'y a que 2 millions de personnes sur la plateforme. WorldCoin n'est clairement pas un concurrent sérieux au Bitcoin, car il ne propose pas de réelles réserves de valeur et présente des problèmes fondamentaux et d'utilité. Peut-être qu'à l'avenir, le token servira réellement à quelque chose. Pour finir, soyez prudents lors de l'investissement dans le WorldCoin, car selon moi, les bases du projet ne semblent pas convaincantes. Voilà, maintenant, t'es incollable sur WorldCoin et son token WLD. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi ce que tu penses du projet, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.